Le phare annonce de Moscou les résultats du premier concours astronautique ouvert à tous les enfants de l'Union soviétique. Les lauréats, Svieta Icheviova de Bukhara, Sacha Ivanenko de Donetsk et l'écolier moscovite Fedia Droujinine se sont rendus au centre d'entraînement des cosmonautes. Dans un mois environ vont fleurir 2 mammillaires et un échinocactus. Eh oui, un échinocactus. Dis-toi que tu ne verras pas souvent fleurir une telle cactée. Ne manque pas de la dessiner et d'en faire des diapositives. À mon retour, je veux que tu me les fasses voir. Merci. Salut. Garde à vous. Voilà notre commandant. Salut mes pigeons voyageurs. Bonjour, Igor Palitch. Nous allons à présent rejoindre notre point de départ. En tout état de cause, j'ai quelque chose à vous dire. Ah oui, quoi? Que moi aussi j'ai eu votre Où âge. voulez-vous en venir, Igor Palitch? L'astre contient dans les 8000 instruments. C'est pourquoi je ne voudrais pas que pendant le vol, l'un d'entre vous tente d'en vérifier le fonctionnement. Mais nous savons nous servir de chaque... De toute façon, je compte sur vous, n'est-ce pas? On a fait ses adieux, on a embrassé nos parents. En route maintenant. J'ai oublié mon calot au vestiaire. Qui va aller me le chercher? Fedia. Salut. Bonjour. Tu connais la nouvelle? Chez nous, il y a toujours du nouveau. Que s'est-il passé? Je viens d'apprendre du général lui-même que notre expérience avec l'astre... Je vous souhaite bon voyage. Prêt? En entrant dans la communauté des cosmonautes, je fais le serment de participer à chaque vol auquel je serai affecté, dans le respect et l'observance de toutes les lois de fraternité cosmique. Et s'il me faut défendre l'honneur De ma terre, je n'épargnerai pas ma vie. J'en fais le serment solennel. Dispositif numéro 1. Tout le monde doit évacuer l'aire de lancement. Enlevez les supports. Le départ sera donné par radiophonie au 0 du compte à rebours. Paré pour le départ, donné en radiophonie au numéro 0. 60, 59, 58, 57, 50, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40.
Catherine, j'aurais un petit service amical à te demander. Tu n'as qu'à me dire ce que tu veux, Igor. Veux-tu faire dire à mon fils, s'il te plaît, qu'il ne faut pas arroser les plantes ce mois-ci? Et le mois suivant, 2 fois, c'est tout. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. J'appelle la Terre. Départ normal à la verticale. Sortie sur ellipse Gagarine. Avons fait correction pour mise sur orbite d'attente. L'accélération de l'astre est normale. Les surcharges? Insignifiante. Alpha 110, bêta 37. Nous allons traverser la sphère 21 en diagonale. Pilotez l'engin en suivant toujours votre cap. Passez sur orbite de transfert conformément aux indications du Spoutnik de Valentine. Bien reçu, message. Bien reçu, message. Bonne chance, l'astre. Restez en liaison. L'astre vient d'être mis sur orbite de transfert. Passez sur gravitation automatique afin de supprimer l'apesanteur à bord de l'astre. Gravitation automatique. Tous nos compliments. Les encéphalogrammes du lancement sont bons, la reproduction des émotions excellente. Seulement pour Freddy Androginine, c'est très différent. Son cœur a un rythme assez inquiétant. Quoi? Eh ben, il bat 2 fois plus vite que la normale. Étrange. Oui. Je n'ai pas eu le temps de téléphoner le jour du lancement, Seroja. J'étais si occupé et maintenant il est trop tard. Voici plusieurs jours que nous sommes dans l'espace. Au moment du lancement, à Baïkonour, le bruit était infernal. L'autodrome à côté de chez nous, c'est de la petite bière. Quand le dernier étage s'est détaché, tous les sons ont été comme coupés au rasoir. Le silence était tel qu'on avait peur. Je n'entendais que les battements de mon cœur. Chaque soir, avant de m'endormir, j'évoque notre ville. Les cabines téléphoniques sur la place où nous nous retrouvions. Tu sais, Seroja, d'ici la Terre nous est tellement chère et paraît si étonnante. Journal de bord. Le vol se déroule avec succès. Sacha Ivanenko a comme avant un excellent encéphalogramme et la compréhension mutuelle. Vous avez appelé Igor Palik? Camarade commandant. Nous sommes venus à votre appel, camarade commandant. D'accord. Oui. Voici ce que j'ai à vous dire. Ça fait 3 jours au moins que je constate la disparition de mon dîner. Moi, je dois dire que je ne goûte pas beaucoup ce genre de plaisanterie. Nous ne sommes que 4 en tout dans ce vaisseau. Sacha, au compartiment de lancement. Svieta, toi, va à droite. Fédia. Quatorzième jour.
Ce que tu veux cacher est perdu pour toi. Ce que tu donnes te revient à coup sûr. Quelles sont les dernières nouvelles? Il va vraiment très mal. Température 39. Il s'énerve dans l'infirmerie en attendant la liaison avec la base. À mon avis, il est en pleine panique. Qu'est-ce qui te fait tellement plaisir? Il est malgré tout le commandant. Bon, avec lui, on se croira au pensionnat. Des forces de faire ceci, de faire cela. Mais où as-tu pris que ça me fait plaisir? Hein? Pourquoi lui cherches-tu des crosses? Elle se prend pour la reine Nefertiti. Fiche-lui la paix, compris? Robin des Bois, t'as fini de défendre les opprimés? Allô, la Terre? Allô? Docteur, je suis en parfaite santé. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Ce n'est pas grave. Suivez bien le traitement prescrit par nous. Et surtout, aucun contact avec votre équipage. Évidemment. Vous m'entendez? L'équipage m'entend? Oui, l'écoute est normale. Mais est-ce que vous vous fichez de moi? Il n'y a aucun instrument à l'infirmerie. Je suis isolé, je ne pourrai pas diriger la capsule. Pendant toute la maladie du capitaine Yegor Kalinowski, les fonctions de commandant de bord sont confiées par le centre d'entraînement des cosmonautes à Fedia Drojinin. Restez en liaison. Vous nous recevez? Allô, la base? La réception est normale. Pas de contact avec le commandant du bord. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Écoute, maman. Je ne veux pas t'écouter. Tu ne sais encore rien. Ne t'inquiète pas, mon garçon, je sais tout. J'ai tout appris sur ce concours. Vous étiez 100 000 à le faire, puis vous avez été 3 gagnants. Jamais tu n'iras. Enfin, comment est-ce que tu as pu me cacher ça? Jamais je n'aurais cru avoir la moindre chance. Je voulais simplement mettre mes connaissances à l'épreuve. Longtemps tu resteras. Tu m'as appris à mener une vie intéressante et je suis plus un petit garçon. C'est vrai, Fedia. Tu dois pourtant comprendre mes raisons. Je n'ai plus que toi au monde depuis la mort de ton père. Tu m'as toujours dit que tu voulais que je suive son exemple et maintenant... Ne me quitte pas, mon chéri. Fedia, je t'en prie. Papa m'aurait laissé partir. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons faire ce que nous faisions avant, mais en mieux. Fini la tranquillité. Будто по ступенькам все выше и вперед. И с детства постепенно нас юность уведет. И скоро у порога решать, куда шагнуть. А нас позвал в дорогу далекий личный путь. Нас ночь тревожит снами волшебными почти. Мы катимся на санках по Млечному пути. И поздно, немного, и ветер хлещет в грудь. Зовет дорогу Далекий Млечный путь. Maman, ne
te fâche pas contre moi parce que je suis partie quand même. Je ne pouvais pas agir autrement. Quoique, en toute honnêteté, j'en éprouve du regret. À mon retour, je t'expliquerai pourquoi. La nourriture est bonne, maman. Nous mangeons 6 fois par jour. Nous sommes de garde toutes les 15 heures. Il y a beaucoup à faire. Mais quand on aime son travail, le temps passe très vite. Nous faisons tout pour que Igor Palitch soit content de nous. Hier, il nous a dit en souriant que nous avions l'esprit ouvert, que notre équipage était capable de soutenir une thèse de doctorat. Relevé en Biélorussie, 23 degrés centigrades, sans précipitation orageuse. En Ukraine, 25 degrés centigrades, beau temps accompagné de pluies intermittentes. Dans la région centrale de la République socialiste de Russie, 18 à 20 degrés, temps ensoleillé. En Oural, 16 à 18 degrés centigrades, sans précipitation. Dans l'Altaï, 20 degrés centigrades. À Khabarovsk, 21. C'est curieux, ça fait déjà un mois que nous sommes partis et pas un mot de notre vol. Je te vois venir, t'aurais voulu qu'on parle de nous du matin au soir. Et moi non plus, je n'ai rien entendu à la radio sur notre vol. À Moscou, persistance du temps ensoleillé et chaud, sans précipitation orageuse. 23 degrés centigrades sous abri. C'est votre faute si vous avez raté les informations sur notre vol. Je vous avais appelé. Seulement, on aime mieux regarder le film. Moi, au moins, j'ai pu entendre un académicien distingué parler de nous. Un relèvement notable des maxima. Je ne cache pas qu'en mes yeux maintenant, pour ainsi dire, en dépit de l'âge des enfants en question, nous pouvons commencer la plus grandiose, la plus sérieuse, pour ainsi dire, de discussion sur la vraie conquête de notre galaxie. Attention, l'astre, vous avez une fuite de gaz. L'astre, vous avez une fuite de gaz. Vite, suis-moi. Nous n'avons que 3 minutes. Après, ça fera boum. Et adieu, Berthe. Toi, tu restes ici. Dis donc, tu deviens folle. T'as bloqué l'ascenseur, mais chaque seconde vaut de l'or. J'ai cru bon de couper tout le circuit électrique. La moindre étincelle peut causer une explosion. T'as pas pensé à ça, commandant? Est-ce que vous m'entendez? Fonce par le sas à la salle des machines. Mais rappelle-toi, il ne reste que 2 minutes et demie. Fuite de gaz. Fuite de gaz. Fuite de gaz. T'as eu la frousse?
Qu'est-ce qui s'est passé? On marche là, de ce côté. T'as des visions? Nous ne sommes que 4 à bord. Personne ne peut se trouver là. C'est impossible, voyons. J'ai vu un homme. T'as dû rêver. Il est effrayant. C'est toujours pareil. Ces satanées filles ont tout le temps des hallucinations. Ça fait partie de leur nature. Eh bien, viens. Psychose. C'est notre commandant. Vous êtes à l'infirmerie, commandant? Oui. Voulez-vous que je sois? Comment allez-vous, Igor Palitch? Ça va, à présent. Quoi de nouveau chez vous, les enfants? Tout est en ordre. Mais pourquoi me parles-tu à voix basse? Vous comprenez, nous avons aperçu quelqu'un ici et nous n'arrivons pas à savoir qui c'est. Il doit y avoir un fantôme. Vous avez assez d'ennuis et de soucis comme ça. Allez voir ce qui se passe au lieu de faire des bêtises. Compris. Restez en liaison. Vous avez entendu ce qu'a dit Igor Palitch? Chère Alexandra Michailovna, pardon de ne pas avoir répondu à votre lettre, je n'en ai pas eu le temps. Transmettez à tout notre groupe mon salut le plus chaleureux. Merci à vous tous qui m'avez accompagné quand je me suis rendue à Moscou pour le concours. Je pense à cette journée dans votre jardin quand nous avons mangé des fraises. Mais je n'oublie pas nos études et je veux apprendre à danser aux garçons. À bord de l'Astre, il se passe chaque jour tant de choses passionnantes que j'ai parfois l'impression de vivre un conte. Et pourtant nous volons. Hier, nous avons mis en route le 3e réacteur. Nous entrons dans une pluie de météorites. Bon, c'est très bien. Ce n'est pas la première fois, tu sais. « 9 à 4. Les météorites couvrent une surface de 200 millions de kilomètres carrés. Oui, mais leur vitesse est normale. Mais en fonction le bouclier thermique. Et 6 à 4 quand même. Oh, c'est formidable, c'est magnifique. Zvieta, combien fait-il dans le compartiment? Il y a 30 degrés, comme au Caucase. C'est chaud, ouais. La température de l'écran thermique? 600 degrés, plus que la normale. Surface du nuage. Sa vitesse. Vitesse de l'astre. Et il me semble impossible de sortir de cette pluie de météorites. Pourquoi ça? Notre vaisseau va fondre, c'est mathématique. Tu vas fort, Pythagore. Et je m'incline devant ta science. Eh bien, vérifions. Va à la limite. C'est juste. On est bien fichu. Vous croyez vraiment que c'est une pluie de météorites? Oh, allez, faites ce que vous voulez. Fédia! Qu'est-ce que tu lui veux à Fédia? Mais c'est toi, notre commandant, Fédia. Sa mère devrait pourtant être au courant. Notre vol est scientifiquement très important. Elle s'en moque, ce qui compte pour elle, c'est de garder son fils. Tiens, la voilà. J'ai oublié comment s'appelle-t-elle. Zoya Petrovna. Un peu de calme, Zvieta. Ne la brusque pas, hein. N'attaque pas sa mère de front.
Bonjour, Zoya Petrovna. Veuillez m'excuser. Tu es bien Svetlana Ishenova? Oui. Je t'ai tout de suite reconnue. Tu es bien la fille qui a gagné le concours? Oui. Je peux. Mais pas longtemps. Vous voulez bien m'excuser? J'ai l'impression, Svetlana, que tu vas essayer de me convaincre. Entre nous autres femmes, on se comprend mieux? Non. Tu en es certaine? Ça fait longtemps que volent les grandes personnes. Mais ce sont des adultes. Et dis-moi, quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Et tu veux aller dans le cosmos? Oui. Ta famille te laisse partir? Oui. C'est vrai que vous êtes contre? Oui, je suis contre. Ça y est, enfin. On va vers la fraîcheur. Je suis assez fatiguée. Tout va être OK. Sacha, la liaison avec la base. D'accord. La base? La base? Nous sommes dans une pluie de météorites. Vous nous recevez? Très normalement, l'astre. Quelle est la vitesse du nuage? Supérieure à 100 000 km/h, selon le tableau lumineux du bord. Quelle disposition prenez-vous? Eh bien, nous suivrons les instructions en cas de rencontre avec des astéroïdes. Le module. Résistance. Combien? 850. Situation critique. C'est un truc à retirer les gens. Le distributeur. C'est tout. Mettez en fonction. Ça ne marche pas. Il n'y a plus aucun espoir pour nous. C'est la fin. Quel dommage. Quel dommage. C'est triste de mourir comme ça à 13 ans. On n'en a pas envie non plus à 30. Oh, pardonne-moi. Pourquoi? Je t'ai souvent taquiné, fait des reproches sur ton désordre, et puis critiqué pour bien des choses. Ça marche. Je le jure, ça marche maintenant. Треки любит славы, треки любит дороги. Каждый поворот здесь грозой может стать. В жизни тоже будет много поворотов. Надо их учиться преодолевать. Normalement la Terre. On a réussi à traverser les météorites. Et alors, Igor Palitch, Sacha a proposé de démonter et de remonter le circuit de protection. Qui est-ce qui l'a fait? C'est Sacha. Pourquoi ne m'avez-vous pas averti? On a oublié. Et à votre avis, comment dois-je le prendre? On a eu une telle peur, pardonnez-nous, Igor Palitch. Et les autres, à quoi s'occupent-ils maintenant? À l'heure actuelle, ils se reposent. C'est bon. Gardez la liaison. Oui, commandant. Svetlana Icheneva,
Rythme de respiration normal, pas de changement dans l'électrocardiogramme. À Moscou, actuellement, il est minuit. Reprenons la leçon. Ce n'est pas avec les pieds qu'il faut danser Fédia. Avec le ventre alors? Non, avec son cœur. Regardez. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3 et 4. Plus gaiement. Et 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2. Может быть, когда-то сказки землю нашу вдруг покинут. Нас умчит тогда на звезды пара скакунов гнедых. Там в мирах иных и странных встретятся другие сказки. Мы вернем их вновь на землю с парой скакунов гнедых. À tous les services techniques. L'astre s'approche d'une station interplanétaire. Attention. Et voilà, encore des embêtements. Un vaisseau sur notre trajectoire. Il approche. Drôle de rendez-vous. Il fonce sur nous comme un bulldozer. Vite, allumez les feux de position. Il a peut-être subi une avarie et perdu le contrôle de sa route. À vos ordres. J'ai capté les signaux de la station spatiale automatique. Elle demande du secours. Elle est donc sans équipage. Nous allons agir comme l'exige cette nouvelle situation. Il faudrait prévenir la base. Ou tout au moins Igor Palitch, mais on peut également quitter notre orbite et après se faire engueuler. Qui commande ici? J'insiste lourdement, commandant. D'après moi, on court un gros risque. Un peu de calme, Moussaillon. Laisse-moi réfléchir. Pour l'instant, passons sur commande manuelle. Et allumons les rétrofusées. Exécution. D'accord. Ensuite, nous irons dans la station. Et nous réparerons cette avarie. Sacha, passe vite sur commande manuelle. À vos ordres. Zvieta, note nos coordonnées. Tu es prête? Oui. Constellation du Grand Chien. Alpha du Grand Chien, lame 230 degrés, secteur 30. Bêta du Chien, lame 210, secteur 77. Epsilon du Grand Chien, 180, secteur 49. Vu. Passez sur commande automatique. Programme d'approche et de jonction. Ça y est. Branchez le dispositif d'alimentation d'oxygène pour la station. Tout est prêt. L'approche, Sacha? Je la termine. Amarrage terminé. Station alimentée en oxygène. Oxygène. Ça alors, c'est du beau travail. Cette jonction a été un modèle. J'exprime à l'équipage toute ma gratitude. Avec une glace en prime. Fédia, laisse-moi passer dans la station. Je vais réparer la panne. Non. Toute la tribu est partie sur le sentier de la guerre, dit le grand chef. Il faut absolument que chacun reste où il est. Et c'est moi qui irai dans la station. Vous autres, ouvrez l'œil et entrez en liaison avec Igor Palitch. Aujourd'hui, la glace est aux noisettes.
Où doit être le commandant? À la proue de son fringant vaisseau. Ciao, les gars de la marine. Oxygène. Bloc 1043. Y'a personne? Hein? Il y a une avarie au bloc D8. Est-ce que tu entends? Très bien. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, merci. Je vais arranger ça tout seul. Tout est en ordre. Je vais revenir. Est-ce que vous m'entendez? On a compris. Reviens, nous t'attendons. Allô? Allô? Pourquoi tu ne dis rien, Fédia? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allô, Fédia? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Notre vaisseau est sensationnel, Sacha. C'est une vraie merveille. Une salle de cinéma, une bibliothèque, une piscine et je ne sais plus quoi encore. Une gravitation constante et pas la moindre apesanteur. Allô, Fédia, où es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Allô, tu me reçois? Je pense qu'il faudrait que je passe dans la station et que je vois ce qui a pu lui arriver. Tu n'as pas peur de rester seule? Si, un peu, Sacha. Seulement, je patienterai. On ne peut quand même pas abandonner Fédia. Ciao, matelot. Ciao, matelot. Наши лица ветром скорость обжигает, мчится нам навстречу драйвер-полотно. Тот, кто не рискует, тут не побеждает. Чуть или на гонках, это все равно. Скорости не прозевай, Сережа. Только тогда
Fédia. Zvieta, je suis sur place. Chez toi, ça va? Tout est normal. Où est Fédia? Il n'est pas ici. Sacha? Oui. Il y a du nouveau? Je n'y comprends rien. J'ai fouillé partout. Pas de Fédia. Comme s'il avait disparu sous terre. Sacha! Sacha! Liaison urgente avec la Terre. Je n'y comprends rien. Nous avons rencontré une station interplanétaire sur notre orbite. Comme elle était en panne, l'Astra a opéré sa jonction avec elle. Pourquoi? Pourquoi? Pour la dépanner, tout simplement. Admettons. Et ensuite? Ensuite, Fédia est passé dans la station et n'est pas revenu. Sacha y est allé et a disparu aussi. Que proposez-vous alors, Zvieta? Il faut que j'aille dans la station. Ainsi, il n'y aura plus de cosmonautes de garde dans l'astre. Mais je ne peux pas abandonner les garçons. Séparez-vous tout de suite de la station. Et poursuivez le vol selon la route imposée. Mais les camarades... Quand la station reviendra dans la zone de contact, on la ramènera. Essayez de le faire savoir aux garçons par d'autres canaux de liaison. C'est bien compris? Allô? Allô? L'astre appelle la station. Comment me recevez-vous, les garçons? Vous me recevez? Allô? Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет. C'est moi, Igor Palitch. Oui, je t'écoute, parle-moi. J'ai besoin de vous voir tout de suite. Je n'en ai pas le droit, Svietana. Mes équipiers sont dans le pétrin et moi j'ai ordre de nous séparer de la station et de poursuivre notre vol. Obéir est le premier devoir d'un cosmonaute. Ne l'oublie jamais, Svietana. Oui. Mais il y a une coutume qui est presque une loi, la loi de la fraternité du cosmos, selon laquelle on ne doit pas abandonner des frères en danger. Igor Palitch! Igor Palitch! Ah, mais décide toi-même. C'est toi le commandant à présent.
Posez votre question. Est-ce que quelqu'un a quitté la station depuis 1 heure? Vous n'avez pas appliqué le code. Je ne vous aurais pas répondu si je ne m'ennuyais pas tellement par manque de travail. En résolvant un problème d'électronique quantique, vous obtiendrez le code exact. Je vous dicte le problème. Je regrette, mais je n'ai jamais étudié ce genre de questions. C'est bien dommage. Dans ce cas, je ne peux rien pour vous. Tu es une machine et tu dois faire ce que moi je demande. Je dicte l'énoncé du problème, oui ou non. Je ne vous ai pas compris. Dicte-moi. La durée d'impulsion d'un rayon laser est d'une microseconde. Sa fréquence de parcours est de 3 kHz. Sa puissance d'1 kW. Le rapport des quantités d'hélium et de néon dans le milieu actif est de 40 à 1. La pression est de 2 centièmes de millimètre de mercure. Dans quelle gamme de fréquences doit fonctionner le magnétron pour obtenir une décharge dans le plasma? Vous avez noté? C'est fait. Quelque chose me gêne. Qu'est-ce que c'est? Tu vas le savoir. Un peu de patience. Posez votre question. Ma jolie, maintenant tu vas me résoudre un problème d'électronique quantique. Lisez-moi les données. La durée d'impulsion d'un rayon laser est d'une microseconde. La réponse est dans ma mémoire. Je connais ce problème. Posez d'autres questions. Depuis 1 heure, quelqu'un a-t-il quitté la station? Non. Mais tous les systèmes de la station fonctionnent-ils bien? À présent, oui. Combien y a-t-il de personnes qui travaillent dans la station? 3 cosmonautes. Où sont-ils? 2 sont dans le compartiment de refroidissement numéro 1043 et l'autre à côté de moi. Merci beaucoup pour le renseignement. Ciao, poupée! Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Les garçons! Quelle chance! Nous voilà de nouveau réunis. Les garçons! Mais vous êtes complètement gelés! Vous êtes pris au piège, mousquetaire, disait D'Artagnan. Aucune issue, c'est la fin. Azote. Les garçons, avant tout, il faut se réchauffer. Préparez-vous. Allez!
frigorifique comporte un sas. Donc il existe une sortie pour l'évacuation des déchets dans le cosmos. Là-bas, c'est la mort certaine pour n'importe qui. Que proposes-tu alors? Moi, je ne propose rien. Comme il n'y a qu'une sortie, l'un de nous doit aller dans le cosmos et s'efforcer d'atteindre l'issue de ce cours de l'astre. Bon, tirons au sort. Excepté Svieta, bien entendu. Pourquoi pas moi? Ce n'est pas un ouvrage de dame de se balader dans le cosmos. Marco Polo, écoute-moi, là-bas il fait 150 au-dessous. Là-bas c'est le vide, les radiations, et nous n'avons pas de combinaison étanche. Il faut pourtant que nous fassions quelque chose. J'ai dit non et non. Ce serait risquer la mort. Personne n'ira tant que moi, je serai commandant. Et de rester ici, ce n'est pas non plus la mort. Dans quelques heures, on va forcément crever de froid. Fédia, on va tirer au sort. Non. Aurais-tu la frousse, commandant? Moi? Moi? Vous... Seulement si vous tenez à savoir. Eh bien, sans moi, votre vol... Comment est-il ici? Eh oui, comment? Comment? Puisqu'il est passé, nous passerons aussi. Hé, il y a quelqu'un? Je me demande comment il est ici. Le petit chat était resté au bord de l'astre. Nous verrons bien. Suivez-moi. Attention, l'équipage s'apprête à quitter la station spatiale par le sas d'évacuation des réfrigérateurs. Arrêtez immédiatement la transmission des images des vaisseaux cosmiques. Coupez l'alimentation des moteurs. Mettez les béquilles de soutien en position. À tous les services, préparez-vous pour l'évacuation de l'équipage. Attention, l'expérience Astre est terminée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé? Notre vol dans l'espace avait pour la science un intérêt mondial. La conclusion, c'est qu'on s'est moqué de nous pendant 6 semaines. Moi, je savais dès le début que le vol était simulé. Qu'on resterait sur Terre. Je l'ai appris en allant chercher le calot de Palitch avant le start.
Et tu nous as trompés pendant tout ce temps-là? Tu n'as pas de conscience, Fédia. Ce n'est pas vrai. J'ai gardé le secret. Sinon, aucun de nous n'aurait passé cette dernière épreuve sur Terre. Et malgré tout ça, mes enfants, nous volerons un jour. Oui, nous volerons un jour. Permettez-moi de vous présenter Alexei Leonov, aviateur et cosmonaute du RSS, principal conseiller de ce film. Je veux bien admettre, mes enfants, que vous soyez un peu déçus de ne pas avoir vu dans ce film tout ce qu'aurait pu comporter un vrai voyage cosmique. Il n'a pas eu lieu, ce n'est que partie remise. Chacun d'entre nous, cosmonautes, avant d'être prêt à voler dans le cosmos, a dû effectuer un travail dur et compliqué. Parce qu'un tel vol implique l'emploi d'une masse de connaissances et de toutes nos forces. Tenez, je ne me suis trouvé dans le vide du cosmos que pendant une douzaine de minutes. Néanmoins, je peux dire aujourd'hui qu'à chacune de ces minutes-là, où j'évoluais dans le vide spatial, correspondait une année de préparation sur Terre à la base. Je suis cependant persuadé que bientôt, si vous en avez le désir, mes enfants, vous aussi, vous vous envolerez dans le cosmos. J'en ai la ferme conviction.